mesdames, messieurs, vous êtes bel et bien branchés sur le reflet de Kinshasa, Kin 24 Télévision, et vous êtes bien sur le plateau de Au nom de la foi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de renouveler. Vous voyez que nous sommes sur un nouveau plateau, un plateau très beau. Mais vous regardez également, il y a de nouvelles choses, de génériques qui n'existaient pas. Maintenant, on est en train d'aller vers des nouvelles choses. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. En tout cas, sur ce plateau, nous recevons pour vous un très grand homme de Dieu, en tout cas, qui se fait parler ici à Kinshasa, à cette période ici. Vous le savez bien, si vous pouvez l'imaginer, c'est l'apôtre Alain Badianyama. Lui, il est le visionnaire de l'église, de la communauté Oracle de l'Éternel, mais également recteur de l'ABC. Eh bien, celui que nous recevons à ce jour pour vous entretenir. Apôtre, bienvenue. Non, merci. Allez, vous allez bien? Je vais très bien, ça fait longtemps que je vous ai vu aussi. Ah oui, merci. En tout cas, les images parlent d'elles-mêmes. Apôtre Alain Badianyama ne cesse de monter sur la ville de Kinshasa. Vous vous placez maintenant parmi les grands de ces pays dans l'évangile. C'est vous qui le dites. Je n'ai rien à ajouter. On essaie petit à petit, par la grâce de Dieu, nous sommes les moindres. Par la grâce de Dieu, je pense qu'on deviendra ce que vous voulez qu'on puisse devenir. Très bien. Alors, vous êtes responsable ou visionnaire de l'église Oracle de l'Éternel. Les gens qui vous écoutent peuvent découvrir un peu ce quoi cette œuvre-là, Oracle de l'Éternel. Oracle de l'Éternel, c'est une communauté qui aujourd'hui est internationale. Nous sommes basés ici à Kinshasa, nous sommes basés aussi à l'extérieur. C'est une communauté qui a à peu près plus de 10 extensions, plus de 10 extensions à l'intérieur du pays et puis ça à l'extérieur. Et là, nous avons comme mission de gagner des âmes, de les former, de les envoyer, mais avec un message de la foi, un message de révolution, un message dont on a résumé Jésus-Christ est réellement réel. Que les gens sentent l'autorité de Jésus dans chaque domaine, dans chaque classe sociale, dans chaque langue et dans chaque pays. Alors ici à Kinshasa, vous êtes installé où? Ici à Kinshasa, nous sommes précisément à Bandal, c'est là où il y a l'église mère. Nous sommes aussi à Mbinza-Ozone, nous sommes à Bumbu de Awasabumbu, nous sommes à Kanluka, et puis ça c'est ici à Kinshasa, mais nous sommes aussi à Matadi, nous sommes aussi en Angola, nous sommes aussi en Afrique du Sud. Ce sont des endroits où nous sommes installés. Très bien. Alors dites-nous, vous êtes recteur de l'ABC. L'ABC c'est quoi? L'ABC veut dire tout simplement Alain Badianyama Coaching. C'est une plateforme. Coaching. Ok. Donc ça c'est intéressant. Ouais, c'est juste une plateforme. C'est une école où on n'apprend pas la théologie littérale, mais c'est du pratique du ministère. On apprend les pratiques du ministère. Vous savez, nous vivons une période où Dieu a appelé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans le ministère, mais plusieurs sont entrés par courage, plusieurs sont entrés par appel, mais plusieurs n'ont pas le soubassement du ministère. Il manque l'éthique, il manque la véracité sur le ministère. Et là, c'est là où nous apprenons le vérité, les pratiques du ministère. Par exemple, il y a des choses, il y a des gens qui travaillent sans savoir les tabous, les limites, des choses qu'on ne doit pas faire dans le ministère. Et là, on explique, ça, on ne fait pas ça. Quand vous faites ça, ça va vous amener à telle chose. Et on a des choses pratiques et des versets là. Très bien, donc c'est une école de coaching. Exact. Disons dans le ministère. Bien sûr. Donc c'est une école du ministère quand même. Bien sûr. Ok, d'accord. Dites-nous, vous avez déjà formé combien de serviteurs de Dieu? Maintenant, nous tendons dans le 950. Avec plusieurs promotions? Oui, plusieurs. Maintenant, on vient de terminer la 11e promotion et nous allons commencer la 12e promotion bientôt. Alors, je crois que d'ailleurs, il s'est passé un très grand événement à Showbuzz. On a appelé ça Oracle sur Kinshasa, mais c'était la 2e édition. C'est la 2e édition Oracle sur Kinshasa. Oracle Kinshasa qui n'est qu'un message. À chaque fois que Dieu nous donne un ainsi dit l'Éternel pour le pays, pour la génération. Voilà, notre réalisateur peut nous balancer quelques images pendant que nous en parlons. Donc, quand Dieu nous donne un oracle,
pour Kinshasa et pour le corps du Christ. On réunit les gens et on balance cela sous forme de cette grande activité oracle sur Kinshasa. On donne des oracles, on donne des messages et c'est un moment d'aiguisement, un moment de transfert, un moment où nous libérons la puissance pour que les enfants de Dieu soient bénis. Très bien. Alors, nous allons en parler encore en profondeur, mais revenons sur notre thème. En tout cas, pour ceux qui sont en train de nous suivre, nous sommes en train de parler sur le réveil spirituel parce que le réveil, on en parle encore parce que nous avons un homme de Dieu ici qui est également, aux États-Unis on parle des évangéliques, mais ici chez nous on parle des hommes du réveil. Oui, exact. Voilà, vous êtes du réveil. Exact. Je suis du réveil, purement du réveil. J'ai l'ADN du réveil en moi. L'ADN du réveil, le réveil spirituel, attention, le réveil spirituel est venu avec un très grand mouvement, à l'époque qu'on appelait groupe de prière, et qui a transformé les vies des gens. C'était terrible. Mais, pasteur, avant d'aborder les sujets, on constate que les gens qui ont été au groupe de prière ont une autre façon que nos frères et sœurs, aujourd'hui parlons de la ville de Kinshasa, que le Seigneur appelle dans le ministère, ou des enfants de Dieu en général. Pourquoi cette différence? Les gens, toutes ces générations de frères et sœurs ou des serviteurs de Dieu qui sortent des groupes de prière, il y a vraiment une forte différence dans l'approche des choses de Dieu. Quoique tous se réveillent avec tous nos bien-aimés qui se convertissent après l'an 2000, 2010, 2020. Pourquoi? Oui, exactement. Il y a des réalités qui échappent aux certains. Je vais expliquer. Déjà, par exemple, moi je sors de Nzambe Malam. Voyez-vous, Nzambe Malam, c'est un peu plus proche de groupes de prière qui avaient commencé à ce temps-là. Là, on avait comme soubassement des choses. La prière, la puissance et l'évangile de la repentance et la crainte de Dieu. C'était les deux choses qui faisaient notre soubassement. Et celui qui vient de Nzambe Malam ou qui vient des groupes de prière, il a toujours ces deux choses-là. Une vie de prière tendant à la puissance de Dieu et une vie un message de repentance avec comme soubassement la nouvelle naissance. Et quand vous avez ces deux choses, vous êtes équilibré. Vous pouvez tout faire, mais vous êtes équilibré. Mais la nouvelle génération qui vient, c'est plus la puissance et la prophétie. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. Mais on doit avoir comme soubassement d'abord la vraie repentance. C'est comme ça que nous avons des serviteurs de Dieu. Vous regardez la vie, ils libèrent la puissance, mais c'est comme s'il n'est pas converti. C'est comme s'il n'est pas passé par la nouvelle naissance. Parce que comme ça devient de mode à Kin, surtout sur les réseaux sociaux, on vous dit, bon, ça c'est son côté païen. Donc c'est comme si chaque chrétien a un petit espace là où il peut avoir une partie, un côté païen. C'est pas normal. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, nous, dans notre époque, quand on a commencé, l'histoire des groupes de prière et des éléments, quand on a commencé, on effaçait totalement ta jeunesse et on l'enterrait. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui ont l'appel de Dieu réellement. Mais vous sentez la partie star se réveiller. C'est comme ça que plusieurs prêchent. En prêchant, il fait tout pour créer le buzz lui-même. Et il demande à ce qu'on puisse juste couper la partie de buzz, qu'on mette dans les réseaux sociaux, qu'il ait de vues. Les gens ont plus aujourd'hui les soucis des vues que les soucis des âmes. Mais quel est le résultat de ces vues? Le résultat, c'est qu'il y a des bêtises, plus de bêtises, et moins de convertis. C'est ça le problème. Les autres en ont besoin parce que ça leur fait entrer de l'argent. Effectivement, ils sont payés. Dans les réseaux sociaux, ils sont. Mais pour les autres, c'est que ça devient du bien. Ils ont une nature de stars. Mais malheureusement, Dieu ne nous a pas appelés pour être des stars. Dieu nous a appelés pour être des serviteurs. C'est ces choses que plusieurs doivent connaître. Très bien. Alors, derrière nous, il y a des images qui sont en train de passer sur votre dernière activité au niveau des showbiz. Nous allons en parler, mais restons d'abord dans le réveil. Le réveil spirituel, s'il faut le définir, c'est quoi? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait que
qui fait la différence d'un frère, d'une sœur qui est du réveil à d'autres croyants, parce que ce n'est pas seulement les gens qui sont dans le réveil qui croient en Dieu. Il n'y a pas seulement des gens qui sont dans le réveil qui sont chrétiens. Mais quelle est la touche particulière du réveil? Exact. Ça, c'est une très belle question. Plusieurs personnes rencontrent le Seigneur, ils naissent de nouveau, mais la différence entre un chrétien qui a vécu le réveil, il a 4 points, 4 piliers qui fait la force de sa vie. Une vie de prière très accrue. Deuxième des choses, il aime le charisme. Il aime le parler en langue. Aujourd'hui, j'attends des gens condamnant ce système de parler en langue. Vous parlez en langue n'importe quel moment. C'est important. Ça, c'est du réveil. C'est notre ADN. ADN. Donc, parler en langue, ça, c'est nous. Hein? Tu es en train de prier, tu pries, ça vient. Tu peux être en train de prêcher, tu prêches, et ça vient. Parce que tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit veut faire à ce moment-là. C'est toi qui crois que c'est un dérangement. Mais il y a des âmes qui sont transformées, il y a des âmes qui sont touchées. Nous, c'est la vie des prières, les charismes, les dons de miracles, la guérison. Vous savez, il y a certaines personnes, ils viennent dans ton église. Prêche comme tu veux, la prédication ne lui dit rien. Il est venu avec un masque. Il a besoin de la solution. Tout ce qu'il a besoin, que ça disparaisse. Prêche les mots grecs et hébreux comme tu veux, ça lui dit absolument rien. Voyez-vous, les gens ont besoin de ça. Et puis nous vivons une période où la magie est accrue, la sorcellerie est accrue, mais il faut une puissance dominante. Et donc, la magie et ces choses-là. il est vraiment indispensable de démontrer la puissance de Dieu. Il faut le faire parce que notre maître l'a démontré. D'ailleurs, il avait un slogan, viens et vois. Viens, parfois on dit que vous exagérez aussi. Hein? Mais c'est bien d'exagérer. Si vous exagérez, c'est comme si tu as trouvé quelqu'un en cours de route en train de donner aux gens des dollars. Tu dis il exagère. Mais il faut qu'il exagère encore. Ah bon? Sur le plan miracle, il faut exagérer encore. L'exagération n'a été mauvaise que si c'est négatif. Donc j'étais en train de dire que nous, c'est la prière, le charisme et puis la parole. Mais la parole, nous parlons pas seulement de la doctrine de Christ, la doctrine qui est dans la Bible, mais aussi nous parlons des mystères qui sont cachés. Ça c'est très important, ça c'est ce qui fait la différence, parce que quand vous regardez d'autres églises, par exemple traditionnelles, ils sont dans la prédication classique. Tu vois, une prédication carrée, et puis c'est fini. Mais l'église des réveils, non seulement qu'il parle du carré, mais il parle au-delà. Il y a des révélations, il y a des mystères qui sont dévoilés pour que des enfants de Dieu puissent grandir, aller plus loin. Et après, c'est la nouvelle naissance. Il faut que celui qui vit une vie de réveil se répand et qu'il devienne réellement un enfant de Dieu. Une vie satanique, mondaine passe. Vous sentez qu'il y a une différence entre celui qui ne connaît pas le Seigneur et celui qui connaît le Seigneur. C'est là où on doit marteler. C'est là où on doit marteler. Des vies doivent changer. Mais de plus en plus, cette optique-là, bon, au profit de la grâce de Dieu, on dit bon. Mais la grâce aussi, c'est... Non, la grâce, c'est aussi un message. Il y a un moment, on fait basculer un peu côté païen. Non. La grâce ne pousse pas aux gens de pécher. La grâce, au contraire, pousse aux gens de ne plus pécher. Quand tu découvres que tu étais pécheur et par la grâce, Dieu t'a sauvé, tu cesses de pécher. C'est ça. Parce que tu le veuilles ou pas, personne ne peut accéder à la gloire de Dieu, à la nouvelle naissance, sans que la grâce l'ait péché. Personne ne peut entrer au ciel par ses propres efforts. Tu as toujours besoin de la grâce. Mais cette grâce-là nous pousse à avoir la crainte du Seigneur davantage. Donc c'est un peu ça. Très bien. Alors, le réveil spirituel, est-ce que ce que vous avez détaillé là qui identifie le réveil aujourd'hui dans les églises de réveil, est-ce que cette identité-là, on trouve encore ça? Ah, c'est mitigé. Il y a des églises qui ont fait l'effort de maintenir la flamme du réveil. Oui, exact. Mais les autres qui sont justement à côté. Je vais vous donner un exemple. Tous les gens qui fabriquent des miracles, ils fabriquent la prophétie, ils fabriquent des miracles, ils s'attendent avec des gens pour venir dire que j'étais ceci, Mais, pasteur, est-ce que dans cette ville jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore? Oh, je ne veux pas faire la publicité du mal. C'est pourquoi je n'aime pas trop attaquer des gens comme ça. Je n'aime pas le faire parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ça ne sert à rien d'attaquer des gens. Qu'il existe ou pas, mais je veux dire que ceux qui font cela,
est une preuve qu'ils sont essoufflés, qu'ils ont besoin du réveil. Par exemple, aller fabriquer des miracles. Pourquoi? C'est comme si la puissance de Dieu n'existait pas. C'est comme si Dieu ne fait pas des choses. Dieu est capable de le faire. Ça fait 2 ans maintenant, nous avons eu un problème à l'église. Il y a quelqu'un qui est mort à l'église. Une maman était venue avec son enfant, un enfant d'à peu près 7 ans. Il est mort. C'était une fillette. Elle est morte à l'église. Et je n'oublierai jamais celui qui était venu prêcher ce jour-là, c'était l'archevêque, l'évêque Jean-Pierre Kion. Lui, il est témoin de ce que je suis en train de dire. Et personne n'est sorti à l'église parce qu'il voulait voir la suite. J'ai dit qu'on amène l'enfant. Je l'ai présenté devant le Seigneur et j'ai déclaré s'il est mort. Et il est revenu à la vie. Et quand ça se passe comme ça, tous les fidèles ont confiance et en Dieu et en leur pasteur. Oui. Ce sont des gens comme ça. Alors moi, si je vis des choses comme ça, je me pose la question, qu'est-ce qui peut me passer dans la tête pour aller fabriquer notre miracle? Parce que le plus grand, selon les hommes, est celui-là. Mon frère, Jésus a dit ceci. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne parle même pas des miracles qui vont accompagner les pasteurs, non. Celui qui vient de croire maintenant là, donc ce que nous appelons bébé spirituel, voici le miracle qui doit l'accompagner. Il parle de parler en langue, il boira un breuvage mortel, cela ne fera pas du mal. Et il leur dit, allez même ressusciter les morts, tout ça, tout ça. Donc ce sont des choses qui doivent nous suivre. Et si on est enfant de Dieu, on est incapable de le faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Très bien. Alors, en tout cas, je profite pour vous poser la question parce que vous êtes quand même un des leaders de la ville de Kinshasa dans le monde du réveil. Les églises du réveil peinent à s'organiser, peinent à s'unir, peinent à parler un même langage. Aujourd'hui, l'institution qui réunissait toutes les églises du réveil est en dislocation. La plupart de ses membres, finalement, ont créé une autre structure. L'RSC est resté avec des documents, avec des personnes reconnues par la loi, mais toute sa crème n'y existe plus. Qu'est-ce qui se passe? À mon humble avis, quand on parle des choses comme ça, à la fois, je ne sais pas si je dois me retenir ou je dois vous dire la vérité. Je ne vais pas toucher de certaines sensibilités. Je suis respectueux des personnes et des personnalités. Je n'aime pas trop bousculer les gens à la télévision, mais s'il faut que je vous dise la vérité, les gens ne sont pas deep pour être amenés dans une histoire où il y a de l'aventure. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de l'aventure. Et là où il y a l'aventure, les gens n'y restent pas. Voyez-vous, c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait des dislocations aujourd'hui. Les gens réfléchissent, les gens ont étudié, ils savent que de telles choses ne peuvent pas se passer. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple seulement. Allez-y. Pour ne pas être mal taxé. Moi, j'étais parmi les premiers cadres de l'RSC. Je me souviens, vous avez été même président à Bandal. Ah, oui. Je me souviens non, pas à Bandal, j'étais président de Lukunga. De Lukunga, mais il y a eu un moment où vous avez été président à Bandal, non? Non, pas à Bandal. Ok, d'accord. C'est Lukunga, je conduisais plusieurs communes. Très bien. Comment expliquer que nos documents disaient que pour que quelqu'un devienne président, il doit passer par l'Assemblée. Les élections, normalement. Les élections. On fait une assemblée générale. Mais on commence à nommer des personnes. Et moi ici, je reste. Je suis d'accord avec ça. Non, je ne peux pas être d'accord avec ça. Et je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui ont trouvé que c'est de la blague. C'est comme ça que les gens sont partis. Malheureusement. Et puis, mais il y a une autre chose, il faut que je vous dise. Ce ne sont pas toutes les églises des réveils qui sont dans cette... Dans l'institution confessionnelle, dans la confession religieuse RSC. Non. Et puis, n'oubliez jamais, cette confession religieuse ne regorge pas toutes les églises de réveil, non. Il y a des gens qui ont le mouvement du réveil, mais qui ne veulent pas être là-bas. Dommage, il y a même ceux qui sont de réveil, mais qui sont dans des institutions protestantes. Ils sont dans des institutions, les gens dorment, mais ils sont réveillés. Voyez-vous là. Alors, si ça reste ce que ça peut rester là, tout ce que je sais, de l'autre côté, nous avons des amis. J'ai beaucoup d'amis, j'ai des personnes que je respecte,
Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à collaborer. On ne doit pas briser notre lien. Hein. On ne doit pas briser notre lien de fraternité. Parce que de toutes les façons, que ce soit cette institution et les autres, aucune n'est le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'ensemble de tous les vrais chrétiens nés de nouveau. On ne doit pas se battre pour ça. Donc ça vaut aussi la peine que ceux qui veulent avoir la paix, qui veulent prendre une autre direction, qu'ils les prennent pour que nous puissions nous respecter. C'est ce qui est important. CUR, Communauté unie du réveil. Vous en connaissez? J'en connais très bien, mais je ne suis pas mandaté pour en parler ici et maintenant. Mais vous y êtes membre? Bien sûr, dès le début, j'en fais partie. J'en fais partie. Voilà, parce que vous ne voulez pas en parler, nous n'allons pas, forcer la main. Le jour où je serai mandaté, je le ferai. Vous savez, les problèmes que nous avons, c'est manquer du respect aux procédures. Si on ne t'a pas mandaté de dire, ne parle pas. Je ne suis pas mandaté, je connais tout, mais ce n'est pas le moment. On aura le temps, on fera des émissions sur ça. Voilà, donc Communauté unie du réveil qui est dirigée actuellement par l'évêque, comment on l'appelle? L'archevêque supérieur, je crois que c'est comme ça. L'archevêque supérieur, le prophète Doudou Kamba, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, qui dirigeait hier l'RSC. Aujourd'hui, l'RSC est dirigé par l'archevêque Ejiba Yabampia. Mais CUR, Communauté unie du réveil ou de réveil, dirigé par l'archevêque supérieur Dodo Kamba, Israël, cette grande communion, je ne sais pas comment on peut l'appeler, confession religieuse ou quoi. Voilà, peut-être il y aura d'autres précisions que les cadres de cette institution ou de cette structure viendront bien sûr ici. Mon ami Bishop Ben, qui en est le président régional pour Kinshasa, passera évidemment pour éclairer la lanterne des gens. Mais le problème est que j'ai écouté quelques serviteurs de Dieu dire qu'il faut qu'on trouve finalement une solution pour que l'on puisse revenir ensemble autour d'une même table, trouver des solutions. Parce que si on laisse comme ça, CUR a pris tous les cadres, en tout cas 80% des cadres et des figures emblématiques de l'RSC. Comment on va marcher comme ça? Les gens ne sont pas dupes. On ne peut pas tromper tout un peuple autant de fois. Les gens voulaient savoir basculer du côté où il y a un peu du sérieux. C'est tout simplement ça. C'est un problème du sérieux. Et maintenant, s'il faut causer, je ne sais pas, on avait tout le temps pour causer. Bon, je sens que vous êtes embarrassé de cette question. Voilà, on passe à autre, parce que ça c'est une question d'actualité. Hein. Mais papa, pasteur, qu'est-ce que vous dites pour notre pays ici? Toujours en guerre, toujours en guerre, toujours en guerre. On a organisé des prières, on a organisé de jeûnes, de prières. L'Éternel ne vous écoute plus. Et moi, je pense que d'ailleurs, si la situation est encore ce qu'elle est aujourd'hui, c'est que Dieu a beaucoup fait. Parce que déjà, on pouvait avoir un pays déjà divisé, partagé depuis longtemps. C'est d'ailleurs à cause de ces pays, c'est à cause de ces prières que ce pays est encore ce qu'il est aujourd'hui. Je vous dis, les prières ont joué énormément. Tous les plans pour balkaniser, diviser les pays étaient en marche. Je vais vous dire quelque chose, je ne suis pas dans la politique, mais laissez-moi vous dire, savez-vous combien de fois le président de la République a été attenté à la mort et ça n'a pas marché? Ça, on ne vous a jamais dit autant de fois. Combien de fois? Si ce n'était pas la main de Dieu, on pouvait parler d'une autre histoire. Vous ne savez pas combien de fois on a tenté de diviser ce pays. Nous avons été infiltrés à tous les niveaux. Au niveau du gouvernement, au niveau du Sénat, au niveau de l'armée, au niveau des églises. Ah bon? Mais oui, on a été vraiment, je pense que Dieu a beaucoup fait, on doit dire merci à Dieu. Et je crois que dans les jours qui viennent, Dieu va résoudre ces problèmes. Jusqu'à ce qu'on aille encore ressusciter la peine de mort qui a été quand même mise aux foies.
Mais la peine de mort a toujours été biblique. Comment ça vous dites biblique? La Bible dit... Mais- dans ton pays... Attendez, Attention, attendez. Monseigneur Cholle et Monseigneur Ambongo sont Mais en il train n'est de pas vous- la Bible. Ils sont en train de vous suivre, hein? Cholle n'est pas la Bible. Il n'est pas la Bible. C'est biblique. La Bible dit, on ne trouvera pas dans ta ville, dans ton pays, un sorcier. Dès que vous trouvez un sorcier, un magicien, vous devez les retrancher et les tuer. On appelle ça permis de tuer. C'est ça dans la Bible. Au fait, dans notre pays, les gens jouent parce qu'ils savent qu'on peut les arrêter et après ils sortiront de la prison. Mais si quelqu'un sait que ce que je fais, je serai retranché physiquement ou comment, ils ne feront plus ces erreurs-là. Ce n'est pas quand même le moment de Je vais vous donner l'exemple. De Akan ou... Je vais vous donner un exemple. Savez-vous que les Koulouna qui font les désordres ici, il y a un général qui avait réussi sa mission. Mais après, on a créé des problèmes. Quelle est la méthode qu'il utilisait? On arrêtait les Koulouna, on les tuait et on laissait leurs cadavres là pendant une journée que les autres voient. Et la crainte s'empara de tous. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée, dit la Bible. Le problème, c'est que dans notre pays, notre justice est trop légère. Si on arrête des gens comme ça, peine de mort, on te met là-bas, ça sera trop sérieux. Je vais vous expliquer quelque chose. Comment expliquer que tout un pays où vous verrez des gens qui ont étudié, mais pour rouler seulement, ils ont un problème. Tu verras un avocat, un maître avocat, un professeur d'université créer une deuxième bande, là il ne faut pas créer. Et personne ne va l'arrêter. Vous verrez tout un cortège venir là-bas, créer une troisième bande. Là où il n'y a pas de bande, il y a tout un désordre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impunité. On n'arrête pas de... Il faut qu'on serre les choses. Sinon, ce pays ne va pas démarrer. Je suis très content de cette peine de mort. Ah bon? Mais oui. Parce qu'il est biblique. Voilà ceux qui sont en train de nous suivre de partout. Et j'ai à pas travers ajouté le quelque monde. chose. Oui, J'ai ajouté quelque chose. allez-y, avant que l'on tourne la page. Oui, avant de tourner la page, c'est très important. Oui. Un jour, Pierre était debout. Et un type vient après avoir vendu son champ. Vous vous souvenez de lui? Oui. Avec sa femme. Au lieu de donner tout ce qu'il fallait donner, Ananias et Saphir. Au lieu de donner tout ce qu'il fallait donner, comme ils avaient promis de donner à Dieu, il a donné que la moitié, une partie. Il fut frappé sur place et il mourut. Et ça, c'est pendant que la grâce était inaugurée. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas des organisations de défense des droits de l'homme. Hein? On allait mettre la main sur Pierre. Qui vous dit que toutes ces organisations-là sont positives? C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des pays où jusqu'aujourd'hui, il y a ces droits, peine de mort et il y a de l'ordre. Voilà. Voilà, allez, tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout, à travers la ville de Kinshasa, à Brazzaville, et également à l'intérieur du pays, à Pointe-Noire, donc non seulement à notre pays, hein, parce qu'on nous suit de partout. Merci en tout cas pour ceux qui nous écrivent de partout. Un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent à partir de Matadi. On nous suit beaucoup à partir de Lubumbashi, de Likasi, de Kolwezi. En tout cas, un clin d'œil à vous, restez branchés. Mais Nazou Lobalika, mon copain, auditeur, téléspectateur, na biso nyonso ya Luanda, ya Kabinda, ya Kafunfu, na Angola. En tout cas, l'émission est là. Vous pouvez continuer à envoyer vos messages. Je sais que bien molinga la mingi. Alors, kokotinda ba message na bino to boko benga pe. En tout cas, notre invité a opé Sabino ba réponse na ba préoccupation na bino nyonso. Bino bozolanda à partir de Ojaenda, bino bozana na Petrangol, bino bozana na Mabor, bozana Petrangol, bozana nini voilà. Donc bino nyonso bana Palanka, boza ebele bana Rocha Pintu, voilà, boza ebele bozolanda. En tout cas, continuez à nous écrire, ça sera une très bonne chose. Nazwa qui ba réaction na bino tanto yamba qui apôtre Meillard, bana nyonso angola bubushaki. Alors tolingi pe to mona pe téléphoner bouger nengwana. Voilà.
Merci beaucoup. Un clin d'œil en tout cas à tous qui sont en train de nous suivre, mais aussi à tous nos frères et sœurs, surtout aux leaders des églises de réveil. Un clin d'œil à l'apôtre ou à l'archevêque Dodo Kamba. Un clin d'œil à tous les hommes de Dieu, n'est-ce pas? Ils sont très 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 nombreux. On ne sait pas les citer tous ici. Voilà, nous allons poursuivre pour quelques minutes qui nous restent. Parlons quand même de Oracle sur Kinshasa 2. Exact. Alors, pendant que nous parlons, je vais demander à notre réalisateur de nous mettre un peu, à la régie, de nous mettre un peu les images sur l'écran, sur... finalement, au commun, il y a Showbiz. Donc, il y a Olingi sous cité, au commun, moi, Gombe. Non, c'est-à-dire que on cherche des salles un peu vastes qui peut aider à contenir des gens avec beaucoup plus de conditions positives. C'est comme ça qu'on a cherché cette salle-là. C'est un endroit où les gens peuvent venir facilement avec le véhicule et puis ça faire un travail. Nous avons un souci. Mais moi, je suis arrivé, je ne suis pas entré. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'espace, ma lobby, apôtre Alain, plein, donc Showbiz et Kouei. Bon, hein? On a un problème très sérieux. On avait un problème très sérieux. On a ouvert les portes à partir de 14h. On a ouvert les portes à partir de 14h. Et dès que les gens commençaient à entrer, parce que les gens étaient déjà là à partir de 12h, 13h, quand on a ouvert les portes à partir de 14h, 15 minutes après, la salle était remplie. La salle était remplie, ce qui fait qu'à partir de 14h30 jusqu'à 16h, là, les gens étaient à l'extérieur. J'ai beaucoup regretté ça. Place à Rochamutuka Izate, place à Rokota Izate, place à Rovana Izate, Balobi, mais Alain Badianiama, c'est quoi cette affaire ici? Showbiz va tomber pour la deuxième fois. Non, Dieu était pressé de bénir ces gens et puis ça, les gens s'y étaient intéressés. Le Saint-Esprit a fait sa publicité réellement pour élever le nom de Jésus. Vraiment, les gens ont répondu. J'ai beaucoup regretté. Alors dites-nous, faites-nous un peu résumé, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ok. On a donné d'abord le message. Tolobeli sur un message, le mystère de la saison. T'expliquer il y a un moment où on a changé la structure, a changé la makampa, a changé la génération. Il y a des nouveaux noms, des nouvelles étoiles qui vont sortir. Alors, kala, basa la patience, il y a rundima parce que changement de saison et au salam. Bazoya te po balongola bato bazaki inventé. Bazoya po ba équiper place moko en fait que musala nzambe kende. Tozana ba serviteur de Dieu asika, tozana ba homme d'affaires yasika, tozala na ba non même politique yasika. C'est-à-dire je préparais les gens à une nouvelle vague, je m'excuse, une nouvelle vague qui arrive, une nouvelle dimension de la dispensation qui arrive. Dieu veut vraiment bénir l'église et le pays. Nabatu Yasika. Mais alors, chaque saison, il y a une mentalité, il y a un principe, il y a une sagesse. Alors, je commence à donner ma principe, ma sagesse, il y a changement, il y a saison. Sur les saisons, c'est donc, c'était un peu ça. Et puis je m'excuse, c'est plutôt qui a appuyé en haut dans le service et la puissance. Parce que Showbiz 1, disons, Oracle sur Kinshasa 1, j'avais plus travaillé, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps. Il y a aussi un service. Parce qu'il y avait un peu, qui n'a pas chanté belle, qui ont pris beaucoup de temps, il y a beaucoup de groupes. Cette fois-ci, on a éliminé le nombre de chantres pour laisser le temps au service d'affectation de puissance. Mais il y a eu aussi une collation. Oui, il y a eu la collation de la 11e promotion. Il y a ABC, Alain Badianiama coaching. Plusieurs pasteurs, ils étaient plus de 60-70 des étudiants, des pasteurs, tous des pasteurs, des hommes de Dieu, qui ont été collés. Et bien, soit qui, la différence, ils ont dit 2 diplômes. Il y a le diplôme de l'ABC, Kinshasa, et des diplômes qui sont venus de l'Angleterre. Donc, désormais, il y a ABC, nous donnons toujours ces 2 diplômes, diplôme local
et puis diplôme international. Mais qui donne ces diplômes-là de l'Angleterre? De l'Angleterre, c'est nous qui sommes en correspondance, en partenariat avec une institution anglaise, british, Oyo, bazotala, bazotanga, balandi bakour, trouver que c'est normal, et continue un cursus dans bango, et si aval il y a diplôme. Ok. Ça c'est très bien. Oui, avec ces diplômes, ils peuvent les présenter partout dans le monde, et puis les portes leur seront ouvertes et ils seront acceptés. Ok, merci beaucoup. Alors, toujours qu'on est vers la fin, il y a émission Nabusso. Dites-nous, Église Oracle de l'Éternel, dans la période de Pâques, après la vie continue, quel est le programme, quelles sont les adresses, quel est le message nounocotique à Oui, d'abord, l'Oracle de l'Éternel, c'est-à-dire ABC, coaching, Oracle de l'Éternel, toujours préparé, vernissage, il y a livre dans Tchokoma, un livre très puissant, très important. Je pense que je reviendrai sur vous pour une session spéciale pour le livre. Vernissage, il y a aussi la Makalamingité, mais après période pascale, tout ça n'a travail dans l'extension. Je suis obligé de faire le tour de toutes les extensions et même d'aller à l'intérieur et en Angola, en Afrique du Sud. Pour redynamiser l'œuvre. Oui. Et puis à part ça, toujours qu'il y a une école ABC na France, na Belgique, na Guadeloupe, Biskala Misatu, je crois d'ici quelques mois, le temps que l'équipe est déjà pour battre la salle, la finalisation, puis ça, l'inscription en ligne. Donc, surtout ça, après tout zongi poto sala ABC na Afrique du Sud. D'ailleurs, peut-être que Torobandélande wana ça sera beaucoup plus rapide. Et après tu as zongi la poto préparé Miloulou, il y a ma vacances, c'est-à-dire le mois de juin, juillet, août, et Skype tu auras Miloulou en plein air. Très bien. Dans toute activité, surtout en plein air. Voilà. En tout cas, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous donnons un petit communiqué. Tosengi na bande so Bumbu Selemba ou Bandal Makala que tous ont annoncé que ils ont un séminaire Mounene et Zoleka sur semaine Pascal Oyo et Bandaki depuis lobby mardi et ils ont continué et au Kennedy dimanche. Dimanche, ça sera le jour des Pâques. Eh bien, ils ont un culte moko, ils ont une mission internationale d'évangélisation de feu dans l'église Nief, ils ont un Yonso 209 dans la commune à Bumbu. Alors, ce commune à partir de 17h, activité Ezali, séminaire Ezali, où on parle de Jésus-Christ, notre Pâques. Et dimanche, il n'y a pas de premier culte, pas de deuxième culte, pas de troisième culte, il y a seulement un culte unique. Culte aux Alaga, Moko, et Kobanda 7h30 et Kosuka 10h30. On a to bengi bandeko nyonso tout au landa biso au rejoindre biso na église Mief na Yonso 209 na commune ya Bumbu et ça juste na sima école technique ya Bumbu en face ya prison Makala. Voilà, pour tous ceux qui veulent vous contacter, qu'est-ce qu'ils doivent faire? La meilleure manière, la plus simple, c'est d'avoir le numéro d'appel. J'ai l'habitude de répondre moi-même à mes appels. Allez, c'est quel numéro? C'est plus 243 9 98 121 140. Je répète, plus 243 9 98 121 140. Et un autre numéro, plus 243 89 51 73 482. Avec ces deux numéros, ils peuvent m'atteindre facilement. Très bien. Alors, vous trouverez un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez appeler pour tous les hommes de Dieu qui veulent
participer à cette émission, eh ben, ce numéro-là, vous pouvez appeler. La porte est ouverte pour tout le monde. Vous avez un message, vous voulez débattre sur un sujet de la Bible. Pourquoi pas? On doit vous appeler, en tout cas, pour venir nous expliquer. Je me suis dit que ça va qui ça va y pour nini balata ma papa par exemple pour côté dans l'église. Donc ben ça mususu mukolo mususu batwali loba ba ya expliquer biso pour nini bango baliaka misunité. To ben ça mukolo mususu bana fumuki mango ya Roger Diwa ba yebisa biso nanu pour nini bazo kokotsa bokoko na kati na misala bazo sala. Voilà, donc toutes ces choses là c'est très important pour que tous allons éclairer, que l'opinion soit éclairée. Fin donc de cette émission, un clin d'œil à tous ceux qui nous ont assistés pendant l'émission, à tous ceux qui ont travaillé sous la coordination de notre frère Alain Mavoudi. Et puis nous voyons la présence de notre directeur de programme, j'ai cité l'évangéliste Gilio Mavambu, un clin d'œil à lui, à toute sa famille. Merci. Fin donc de cette émission. Merci mesdames, merci messieurs, au revoir.